C'est quoi ça? Divide et impera. Je connais pas. C'est la faute des chômeurs, j'ai pas assez d'argent, c'est la faute des migrants. Je me lève tous les matins et j'en vois plein qui font rien. Je mange des épinards sans beurre, c'est la faute des chômeurs. Y'a que les flamands qui travaillent alors qu'ici c'est la... Et qu'est-ce que je suis en train de chanter? Moi je m'en suis même pas rendu compte. Quelle horreur! Aujourd'hui, je vais voir Nadia et on va parler de Divide et Impera. Elle fait partie du bureau du PTB. Elle a aussi travaillé chez Aldi pendant des années où elle était déléguée syndicale. Alors Divide et Impera, diviser pour mieux régner, c'est un truc qu'elle connaît bien. Et elle a beaucoup aussi appris à le combattre. Alors... Hé Antoine, tu rentres par là, c'est au 5e. Ouais. Je raconterai. Bah, vas-y, raconte. Dis Antoine, la musique là que tu es en train d'écouter, elle s'appelle Diviser pour régner. C'est une mélodie de la droite qui veut nous mettre ça dans la tête, pour nous mettre les uns contre les autres. Alors tu as un Bardewever qui fait croire aux Flamands que tous leurs problèmes c'est à cause des Wallons. Nos problèmes ne sont pas là, ils sont à Bruxelles, en Wallonie. Et tu as un Georges-Louis Boucher qui veut nous faire croire que tous nos problèmes c'est à cause des chômeurs. Ou des gens du CPS. Aujourd'hui, trop souvent, les CPS, en fait, redirigent vers le chômage plutôt que vers l'emploi. Ou encore des travailleurs malades de longue durée. Il y a dans notre pays des gens qui ne sont pas malades et qui ont des certificats de complaisance. D'accord, je comprends le principe, mais quand même, mon loyer, il a augmenté énormément ces dernières années, alors que mon salaire, pas du tout. Et à côté de ça, on le voit bien, il y a des gens qui abusent. Ah purée, Antoine. Donc là, on voit vraiment que la musique t'est bien rentrée dans la tête. On est avec un exemple parfait du diviser pour régner. Cette stratégie qui existe déjà depuis le temps des Romains. Donc à l'époque, les Romains, ils avaient face à eux plein d'ennemis qui étaient divisés par groupes, de manière à ce que ces groupes alors se disputent entre eux. En plus, ils les traitaient chacun de manière différente et comme ça, ils gardaient le pouvoir sur tout. Ils étaient devenus les spécialistes en matière de diviser pour régner. Mais Nadia, cette vieille technique-là, des Georges-Louis Boucher, des Bardewever, ils utilisent plus ça aujourd'hui. Attends Antoine, tu crois quand même pas que cette stratégie, elle s'est arrêtée après la chute de l'Empire romain? La droite utilise cette même stratégie, différemment, mais elle l'utilise. En Belgique, en Europe et aussi aux États-Unis, on est avec un Trump qui met le doigt sur les Mexicains, sur les Haïtiens. Ils amènent de la drogue, ils amènent de la criminalité, ce sont des violeurs. Alors là, tu vois, on parle des Mexicains, des Haïtiens, mais moi, dans ma vie, j'ai aussi vraiment vécu ce diviser pour régner. Tu sais que je suis d'origine italienne. À l'école primaire, on était quelques-unes d'origine italienne, on nous appelait les macaronis. Parfois, on avait aussi un bon bulletin, mais les autres ne comprenaient pas comment ça se fait qu'elles ont un bon bulletin alors qu'elles ne sont même pas dans leur pays, tu vois. Mes parents travaillaient tous les deux, mon père a fait la mine, ma mère femme machine. On disait de mes parents et des Italiens en général qu'on était des paresseux. Mon père, il a connu les affichettes devant les cafés interdits aux chiens et aux Italiens. Donc tout ça, j'ai connu le diviser pour régner. Et alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ces macaronis, ces spaghettis. On peut les manger dans tous les cafés, dans tous les restaurants. Ça fait partie intégrante de notre cuisine, à côté des frites boulet et toutes sortes d'autres choses. Mais donc en fait, c'est pas qu'une question d'origine. Georges-Louis Boucher, Bardewever, ils utilisent pas forcément ce langage raciste, mais par contre, ils divisent tout le temps la population en fait. Ah oui, tout à fait. Donc j'ai aussi connu ce diviser pour régner quand j'ai commencé à bosser. Je remplaçais une dame qui était malade, et là, le chef de rayon me disait « Ah, si vous travaillez bien, vous pouvez juste espérer que la dame va prolonger sa maladie. » Et à la dame, on lui disait « Ah, mais si tu ne reviens pas bosser, t'as la petite jeune ici à qui on a fait un contrat de remplacement qui va prendre ton boulot. » Ça m'avait vraiment choquée, c'était mon premier job. Après, tu sais, j'ai travaillé quand même des années chez Aldi. Là, c'était aussi pas mal. On était en général des équipes de 6 personnes par magasin. Le gérant, le ou la première assistante, puis une deuxième assistante, une caissière, et puis éventuellement aussi une caissière avec un contrat à durée déterminée, chacune avec des statuts différents, donc ça veut dire des conditions de travail différentes et des salaires différents. Donc le diviser pour régner, il était vraiment au top. Mais du coup, c'est quoi leur objectif avec ça? Le premier objectif de cette stratégie de diviser pour régner, c'est nous affaiblir. Déjà, au 19e siècle,
Karl Marx l'expliquait. Il avait fait l'analyse qu'il y avait d'un côté la classe travailleuse en nombre et puis un petit groupe qui détient tout le pouvoir. Eux, ils ont l'argent et le capital et nous, nous avons le nombre et la force de travail. Et donc, ils doivent tout faire pour affaiblir et diviser ce grand nombre. Ils veulent nous diviser parce qu'ils veulent continuer à bloquer les salaires, augmenter la TVA, supprimer une grosse partie des primes de nuit. Ils vont désinvestir dans nos écoles et nos hôpitaux et évidemment investir plus pour la guerre. Et en Belgique, on est 5 millions de travailleurs. Si on est tous unis, il n'y a personne qui peut nous arrêter. Même pas Bart de Wever et Georges-Louis Boucher. Les gros poissons, c'est donc le petit groupe des super riches. Et nous, au lieu de se battre les uns contre les autres, on peut s'unir et se battre contre ce petit groupe. Oui, mais on les voit moins facilement. Et ça me rappelle un endroit dont on m'a parlé à Bruxelles. Bon, moi, je vais parler d'eux, des super riches. Bart de Wever et Georges-Louis Boucher, ils essayent d'invisibiliser les super riches de manière à être sûrs et certains que jamais la colère populaire ne s'oriente contre eux. Toute notre société est organisée de cette manière. Ici, par exemple, je me trouve devant le Square du Bois. C'est un quartier entier à Bruxelles qui n'est habité que par des gens super riches. Regardez, c'est fermé par une grille, je peux même pas y entrer. Et moi, pendant que je m'énerve contre le chômeur, la personne immigrée ou le malade de longue durée, les riches, ils sont là-bas derrière leur grille et personne ne peut les voir. C'est exactement ça. C'est le deuxième objectif de cette stratégie de diviser pour régner, c'est invisibiliser ce petit groupe de super riches. Tu ne crois quand même pas que c'est à cause des travailleurs malades de longue durée que ton loyer augmente ou que c'est à cause du migrant que ton salaire est bloqué? Non. Ce sont les gros promoteurs immobiliers qui ont toute la liberté de décider d'augmenter ton loyer. Et ce sont les politiques de droite qui bloquent nos salaires. Bart de Wever et Georges-Louis Boucher, ils pointent du doigt les petits groupes de la classe travailleuse pour protéger ceux-là. Ils ont intérêt à ce qu'on se mette en colère les uns contre les autres, qu'on se dispute, parfois même qu'on culpabilise. Moi, j'ai 2 copines qui travaillent avec moi chez Aldi. Il y en a une, elle est complètement cassée, la nuque, les épaules, les coudes, les poignets, plus capable de travailler. Une autre, aussi chez Aldi, en burn-out, plus possible de bosser. Je vois que ces 2 femmes, elles sont parfois gênées quand on leur demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, parce qu'elles ont l'impression que c'est leur faute, alors qu'elles sont cassées par le travail. Mais c'est ça, et la droite nous monte contre les travailleurs malades de longue durée, contre les travailleurs migrants, contre les jeunes, contre les flamands. Alors qu'en fait, ça nous fait oublier que nous aussi, peut-être, on va perdre notre emploi à un moment donné. Nous aussi, on va peut-être tomber malade en fin de carrière et pas pouvoir retravailler. Tout à fait. Et donc, en fait, nous sommes tous des travailleurs. On n'a pas intérêt à se taper dessus. C'est pas comme ça qu'on va aller de l'avant. On a tout intérêt à s'unir pour avoir des combats communs parce qu'on est face à la même exploitation. Et là, j'ai quelque chose à te montrer. Ah. Tu connais ce DVD? Non. On le regarde? Un film des années 60 sur l'Antiquité? D'accord. Eh bien, allez, on y va. Super. Au dernier siècle avant l'ère chrétienne, Rome était la maîtresse du monde. Esclaves, vous voici à l'école de gladiateurs de l'Intulus Batuatus. Tout ce que j'exige, c'est que vous soyez obéissants. Spartacus, il va y avoir un combat à mort. C'est un lâche. Qu'on lui donne le fouet. Ah voilà, Esclaves, vous demanderez. Mais nous avons écarté le châtiment terrible de la crucifixion. À la seule condition que vous nous aidiez à identifier le corps ou la personne vivante de l'esclave Spartacus. Je suis Spartacus. C'est moi, Spartacus. Je suis Spartacus. Je suis Spartacus, c'est moi Spartacus. C'est moi Spartacus, je suis Spartacus. Ah, ils veulent que les esclaves s'allient contre Spartacus, mais en fait, ils s'allient contre les Romains et du coup, ils se trompent pas d'ennemis. Exactement. Et alors, c'est évidemment difficile de s'unir, mais tu vois, une fois qu'on y arrive, le pouvoir en place, il a même peur. Et donc, ils font tout pour éviter ça. Je ne sais pas si tu as entendu, l'année dernière, au Parlement bruxellois, il y avait un lanceur d'alerte, un certain Mark McGann, Non. qui a dénoncé la situation des travailleurs de Uber. T'as pas vu ça? Non. Ah, attends, je te montre. Parce que les sociétés comme Uber, Amazon, la dernière des choses qu'ils veulent, c'est que les gens s'organisent entre eux et forment en tant que groupe une opinion, une requête
des exigences. Parce que bientôt, ça va devenir des demandes de se syndicaliser. Ah, c'est dingue cet extrait. Ouais, et ce gars, c'est pas Karl Marx, hein, c'est le responsable du développement de tout Uber en Europe. C'est te dire à quel point il connaît toutes les méthodes de cette multinationale. C'est vraiment important qu'on s'organise comme travailleurs et qu'ensemble on lutte parce qu'en plus, tu sais quoi ? On va obtenir des victoires. En Belgique, on a aussi un bel exemple d'une victoire qu'on a obtenue où on a lutté contre ce qu'ils avaient appelé la pension à poids. C'est qu'on vous donnera des points et non plus des euros. Ces points vont être calculés à la fin de votre carrière. Et ils seront convertis en euros. En euros, mais ils vont être variables en fonction du budget de l'État et de l'espérance de vie. Oui, je suis assez fière. On a aussi les femmes de chez Lidl qui ont lutté pour obtenir des meilleures conditions de travail. Et aussi mes camarades en France qui travaillent dans les hôtels Ibis qui ont lutté vraiment plusieurs semaines pour obtenir vraiment des victoires. Et aussi jusqu'aux États-Unis, c'était dans le secteur de l'automobile où là aussi, ils ont remporté des victoires. L'année dernière, l'UAW a affronté 3 des plus grandes entreprises américaines. Et nous avons gagné. Nous avons quelque chose que les milliardaires et les grandes entreprises n'auront jamais. Et c'est la solidarité. Là, on voit vraiment que dans la pratique concrète, déjà aujourd'hui, quand on se met ensemble, qu'on s'unit et qu'on se bat, on obtient vraiment des belles victoires. Waouh. Bah merci beaucoup Nadia. Donc là, on a été en Belgique, en France, aux États-Unis. On a même regardé dans le passé. Et s'il y a bien une conclusion, c'est que ensemble, on est plus fort. Du coup, merci beaucoup pour l'accueil. Moi, je vais devoir y aller. Toi. Ah mais, oui oui. Salut, hein. Salut. Merci, hein. Bisous, hein. À bientôt. Les factures elles s'accumulent, les économies reculent. Notre force est notre nombre et nos vieux les démontrent. La classe travailleuse unie, et les migrants, et les flamands, la classe travailleuse unie, pour les milliardaires c'est fini.